parole est à Madame Sarah El Haïry. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, mon intervention portera évidemment sur une des mesures du plan famille, mais une mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle qui reconnaît l'engagement associatif auprès de la communauté de défense. Effectivement, je vais revenir sur les mesures portant sur le soutien à l'engagement associatif et même plus précisément sur les initiatives qui agissent pour la communauté militaire et de défense, en particulier au niveau local. Aujourd'hui, le ministère apporte déjà son soutien à ces associations, notamment avec la mise à disposition de biens meubles ou encore immeubles, mais aussi avec un soutien financier et des subventions. Ce soutien permet à de nombreuses associations liées à la communauté de défense d'agir dans des domaines fondamentaux. Je pense évidemment à la promotion au rôle des femmes au ministère des Armées, mais également à l'allocation des bourses d'études aux orphelins de guerre ou encore à la pratique sportive chez les militaires et les civils. Ces associations assurent une solidarité et un lien fort entre les militaires et leurs proches et un soutien tant moral que matériel envers une large communauté. Elles sont la preuve que la fraternité au sein de nos armées n'est pas un vain mot. Mesdames les ministres, le plan famille vise donc à soutenir ces associations et plus particulièrement à renforcer le soutien financier aux associations à caractère social, en défendant des conventions pluriannuelles que je souhaitais souligner et saluer. Selon le rapport pour avis de notre collègue Claude Dehanet portant sur le soutien logistique interarmé, les subventions versées aux associations ont connu une hausse qu'il est nécessaire de saluer de plus de 50 000 €, faisant atteindre le budget à 490 000 € en fin 2019. Mesdames les ministres, je souhaite attirer votre attention et vous demander plus d'informations concernant ces subventions. Si vous pouviez nous donner plus d'informations sur qui les a touchées, les critères, mais également si d'autres mesures sont mises en place en termes de locaux mis à disposition par le ministère. Et plus largement, mesdames les ministres, comment envisager de continuer à soutenir le monde associatif qui soutient nos armées et plus largement, comment inciter plus de personnes à s'engager. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Question importante. Et la communauté militaire est riche, bien sûr, d'un tissu associatif dense qui œuvre pour les plus fragiles, mais qui œuvre aussi dans les liens, pour développer ces liens au sein d'une garnison, ou au sein d'un régiment, ou au sein d'une base aérienne. Et ce soutien passe aussi donc par l'engagement financier qui a été prévu dans le plan famille, vous l'avez dit. En 2018, 2 nouvelles associations ont bénéficié de subventions, dont l'association Avec les femmes de la défense, qui mène une action de proximité importante pour les femmes militaires. 50 000 € de subventions supplémentaires ont été versées à l'ANFEM, à la FOSA, à Solidarité Défense, par exemple. Donc, des capacités d'action plus importantes pour ces associations. Et en 2019, la ressource budgétaire abondée en 2018 est reconduite et cela représente un total d'1 million d'euros pour l'année écoulée, dont une grande part revient à une association très importante, c'est la Fédération des clubs sportifs et culturels de la Défense, parce que c'est un vrai maillage associatif dans les unités, dans lequel d'ailleurs les familles participent bien souvent, et même quelquefois des extras militaires, ce qui permet de nouer des liens sur un territoire important. Et bien entendu, tout cela se fait avec aussi la mise à disposition des infrastructures sportives qui sont sur les emprises. Donc je crois que le soutien associatif est un soutien important, indispensable, et nous allons bien sûr continuer à le pérenniser.